Bonjour à chacune et à chacun. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de dialogue. Effectivement, le titre de cette vidéo est Je dialogue avec Dieu. Je dialogue avec Dieu. J'espère que toi aussi, derrière ton écran, tu pourrais me dire moi aussi, je dialogue avec Dieu. J'ai choisi un verset de base pour cette vidéo dans Ésaïe au chapitre 1, au verset 18 à 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu nous invite par ces versets à lui parler, mais Dieu nous répond aussi par ces mêmes versets. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Viens, dit l'Éternel, parle-moi. Viens, dit le Père, je t'écoute. Viens, dit le Seigneur. Moi aussi, je vais te parler. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle très souvent. Alors nous pouvons voir un des exemples que j'aime beaucoup citer d'un passage de la parole de Dieu, d'un passage de la Bible qui se trouve dans 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. Donc je te laisse chercher si tu as une Bible à proximité. J'en profite pour te dire, au lieu de le dire à la fin de chaque vidéo, si tu n'as pas de Bible, si tu veux en avoir une, mets-moi un commentaire. Et je ferai le maximum pour t'en obtenir une sans aucun problème. Cela me fera plaisir. Je reviens donc à mon texte, 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service devant Élie. Donc Élie était vieux, Élie était d'un âge où c'est que la vision et l'oreille aussi donc sont moins effectives, on va dire, mais il entendait quand même, mais il ne voyait pratiquement plus. Donc le jeune Samuel, lui, était au service de l'Éternel, mais devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, donc, qui commençait, comme je disais, à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché donc à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, et alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Alors, l'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vient et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ?» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Parle,
car ton serviteur écoute. Nous aussi, nous savons que bien souvent, Dieu nous parle. Bien souvent, Dieu nous parle ne serait-ce que par un collègue, par un chrétien, ne serait-ce qu'en lisant la parole de Dieu. Et je voudrais poser maintenant 2 questions. Comment je parle à Dieu ? Dieu nous demande de lui parler avec simplicité, de ne pas faire des paroles qui sont toutes dites, où on ne lit que comme ça, malgré qu'il est marqué dans la Bible un exemple de prière comme le Notre Père. Mais nous devons nous adresser nos requêtes à Dieu tout simplement, comme on parle à son Père sur terre, mais avec respect, en sachant que nous nous adressons au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Comment je parle à Dieu ? C'est une importance vitale. Je dois donc parler avec respect. Je dois lui parler en m'adressant à lui, tout simplement, sans aucun intermédiaire. Comment Dieu maintenant me répond ? Va-t-il me répondre comme mon Père terrestre va me répondre alors que je suis face à face avec lui ? Non. Dieu me répondra par sa parole, mais Dieu me répondra aussi dans mon cœur. Le Saint-Esprit, donc qui fait partie avec Jésus de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, me répondent, que ce soit maintenant, que ce soit dans un temps. Mais Dieu, ne l'oublions pas, n'est pas sourd, car Dieu répond. Je t'engage aujourd'hui, si tu n'as pas l'habitude de le faire, à parler, à dialoguer avec Dieu. Je t'engage, toi qui as l'habitude de le faire, à continuer. Et tu verras que Dieu répond d'une manière, et que Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Juste pour terminer, te signaler la vidéo qui est sur cette chaîne et qui s'intitule « Aujourd'hui, si tu entends sa voix ». Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont entendu. Et je voudrais au passage remercier chacun qui s'est un jour mis sur cette chaîne et qui entend la parole du Seigneur. Je terminerai par ce verset qui se trouve dans le livre de Osée, dans l'Ancien Testament, au chapitre 14 et au verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, au lieu donc de sacrifices de taureaux comme cela a été fait couramment à l'époque, nous t'offrirons donc au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. Donc l'hommage de nos lèvres par la parole. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Que Dieu te bénisse, soit béni, soit gardé. Dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, pour les siècles des siècles. Amen.